Bienvenue dans cette capsule d'information du formulaire de demande d'aide financière de l'Initiative ministérielle pour le développement des serres et des grands tunnels 2025-2026. L'objectif de cette capsule est de vous aider à compléter le présent formulaire. Vous retrouverez à certains endroits des infobulles comme ici qui vous permettront d'obtenir un complément d'information sur certains éléments. Vous retrouverez également au coin supérieur gauche le bouton de téléchargement du formulaire pour vos appareils, ainsi qu'à votre droite le bouton pour effacer le contenu du formulaire si vous désirez recommencer. Je vais donc passer en revue avec vous les différentes sections. On retrouve à la toute première section les instructions. Je vais vous laisser en faire la lecture par vous-même. À la section 1, renseignements sur le demandeur, nous retrouvons les renseignements sur l'entreprise. Donc, c'est à cet endroit que vous allez inscrire le nom de l'entreprise, le numéro d'identification ministérielle ou communément appelé le NIM ou le numéro de carte de producteur agricole, ainsi que le numéro d'entreprise du Québec. Je vous invite fortement à aller mettre à jour vos informations dans votre dossier au ministère et au registre des entreprises du Québec afin de faciliter et d'accélérer le traitement de votre demande. Ensuite, vous devez inscrire l'adresse de l'entreprise telle qu'elle est inscrite au registraire des entreprises, ainsi que l'adresse de correspondance si celle-ci est différente de celle de l'entreprise. Pour ce qui est des renseignements sur le représentant de l'entreprise, il peut s'agir parfois d'une personne différente des actionnaires. La personne indiquée à cette section-ci sera celle avec qui nous communiquerons si nous avons des questions. Si la personne inscrite n'est pas propriétaire de l'entreprise, il y a une procuration en annexe au formulaire qui doit être complétée et signée afin de nous permettre de communiquer de manière légale avec le chargé de projet ou le responsable au niveau de l'entreprise, mais qui ne serait pas le propriétaire. Au niveau des renseignements sur le conseiller du MAPAC, il s'agit ici en fait d'inscrire le nom du ou des conseillers qui vous auraient aidé en amont du dépôt de votre demande d'aide financière. Je vous invite d'ailleurs à communiquer avec un conseiller du MAPAC en région pour vous accompagner avant le dépôt de votre demande afin de vous assurer que votre dossier est bien complété. En cas de problème, pour nous, ça sera la première personne que nous rejoindrons pour accélérer le processus de votre demande. Pour ce qui est des renseignements sur le conseiller mandaté, en fait, ici, si vous avez des conseillers de groupe conseil en gestion ou des conseillers indépendants, il est intéressant ici d'inscrire leurs coordonnées afin qu'on puisse communiquer avec eux si on voit qu'il manque de l'information ou si on aurait besoin d'un suivi sur un projet. Cette section-là est facultative. En fait, on a besoin de votre consentement si vous désirez qu'on communique avec eux ou pas. Si vous décidez que vous ne voulez pas, c'est pas plus grave que ça ne nuit pas à votre admissibilité au niveau de l'initiative. Une petite nouveauté pour l'initiative 25-26, il y a maintenant une période de dépôt prioritaire qui est prévue pour les régions périphériques. Donc ici, vous devez cocher la région de votre site principal d'exploitation qui est inscrite au moment du dépôt dans votre dossier du MAPAC. Une autre raison ici d'aller mettre à jour votre dossier. Prenez note que si vous ne faites pas partie des régions périphériques et que vous appliquez avant la date, votre dossier ne sera pas retenu et aucun suivi ne vous sera fait. Vous devrez donc redéposer lors de la période qui vous concerne, en fait. Par la suite, au niveau de la section 2, au niveau des engagements et obligations du demandeur, je vais vous laisser les lire, mais c'est vraiment important d'indiquer si vous respectez l'ensemble des obligations en cochant chacune des cases. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec un conseiller en région. À la section 3, pour l'admissibilité du demandeur, veuillez cocher la case qui s'applique à vous. Si vous ne correspondez pas à l'énoncé qui est mentionné ici, malheureusement, vous n'êtes pas admissible à l'initiative. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours communiquer avec le service d'enregistrement en cliquant sur le lien ici en bleu, MAPAC enregistrement des exploitations agricoles, ou simplement en communiquant avec un conseiller en région. À la section 4, au niveau de l'admissibilité du projet, on y retrouve les conditions auxquelles le projet doit respecter pour être admissible. Si une des conditions n'est pas cochée oui, votre projet n'est malheureusement pas admissible à l'initiative. Pour l'initiative, pour la période de dépôt, en fait, de cet été, on vise toujours un projet qui vise une augmentation de la production horticole, qui vise l'achat ou la construction de serres, l'achat d'équipements fixes de production ou la modernisation des installations. On vise également à ce que les projets présentent des dépenses admissibles d'au moins 20 000 pour des projets de construction d'agrandissement de serres ou de 10 000 pour les projets de tout autre type. Et finalement, le projet doit être terminé et avoir fait l'objet d'une réclamation finale au plus tard le 15 février 2027. Lorsqu'on parle d'un projet terminé, on s'attend à ce que les structures et les équipements soient en place et fonctionnels pour la production. À la section 5, pour la description du projet, c'est ici que vous allez inscrire un titre de projet détaillé, la date prévue du début des investissements et la date prévue de la fin du projet.
Vous allez également inscrire l'adresse où se déroulera le projet si elle diffère de celle de l'entreprise. Vous allez également inscrire le principal type de production et production visée ou visée par le projet. On s'entend ici, mettons, vous avez un projet de construction de serre, de construction de serre pour les tomates, vous allez cocher maraîchère et inscrire tomates ici dans l'encadré bleu. Vous devez également répondre aux autres questions. Pour ce qui est des types de projets, vous avez la possibilité de cocher plus d'un type de projet là, si votre projet concerne par exemple l'achat de grands tunnels et la construction d'une serre. Donc, vous allez devoir cocher ici pour construction de serre ou construction de grands tunnels. Et il est vraiment important de remplir chacun des indicateurs qui sont mentionnés sous chacune des catégories de type de projet. Malheureusement, si vous ne remplissez pas ces informations-là, nous allons devoir aller en demande d'infos complémentaires, ce qui va entraîner des délais pour l'analyse de votre dossier. Donc, ici, on voit l'ensemble des types de projets admissibles à l'initiative. Donc, je vais descendre tranquillement. Par la suite, vous avez d'autres questions à répondre ici là, pour au niveau des questions sur les systèmes de chauffage, l'éclairage et tout ça. Donc, si on passe à la section suivante sur la présentation et résumé du projet, vous devez obligatoirement remplir l'annexe résumé d'un plan d'affaires qui est accessible là, par la page Internet de l'initiative ou tout simplement en cliquant ici sur le lien. Si vous avez déjà un plan d'affaires, vous devez quand même remplir l'annexe en renvoyant aux sections pertinentes de votre plan d'affaires et les réponses aux différentes questions et joindre finalement le plan d'affaires à votre demande. Ne pas oublier dans cette section de répondre à la question sur la démarche de développement durable de l'entreprise. C'est une question très importante pour nous, en fait. Ensuite, au niveau de la section 6 des étapes de réalisation et d'échéancier du projet, c'est ici que vous allez énumérer les différentes étapes liées à votre projet, de la préparation de terrain à l'installation finale des équipements. Vous allez inscrire une date de début et une date de fin. Ça va nous permettre d'obtenir une idée approximative là, de la durée de réalisation de votre projet. À la section suivante, au niveau des dépenses détaillées, c'est ici que vous allez inscrire toutes les dépenses liées à votre projet et les montants associés qu'on va retrouver sur les soumissions que vous nous fournirez et qui seront jointes à votre demande. On veut ici des soumissions avec des montants ventilés afin que les analystes puissent différencier ce qui est admissible ou non admissible. À la section suivante, au niveau des indicateurs, cette section-ci est très importante et doit être complétée le plus possible, en fait. Si elle est incomplète, une demande d'information complémentaire vous sera envoyée et le cheminement de votre demande sera mis sur pause le temps de les recevoir. Vous devez inscrire les 3 principales productions sous abris, en fait, que ce soit les serres, les milieux fermés, les abris parapluies ou les grands tunnels. La production 1 étant la production la plus importante. On demande ici d'exclure, en fait, vos productions en plein champ qui ne sont pas sous abri. Donc, vous allez devoir inscrire les superficies, que ce soit conventionnelles ou biologiques, que ce soit en serre, en milieu fermé, en grand tunnel ou sous abri parapluie. Et également, à la page suivante, tous les volumes qui sont qui concernent en fait les types de production. Donc, production 1, production 2, production 3, ne pas marquer, s'il vous plaît, légumes, fruits et tout ça, mais vraiment y aller par vraiment le très précis, en fait, tomates, concombres et poivrons, par exemple. Si on continue, vous devez également remplir là, toutes les dernières petites questions. C'est vraiment important là, que ce tableau soit complété le plus possible. À la section 9, au niveau coûts et financement, c'est à cette section, en fait, qu'on retrouve la sous-section des bonifications. En fait, certaines clientèles ont droit à une bonification de 15% du montant de l'aide financière. Donc, on retrouve les projets qui concernent une exploitation qui compte une relève agricole, des projets qui concernent des produits qui font l'objet d'une pré-certification ou d'une certification biologique et les projets qui concernent une exploitation agricole située dans une région périphérique. À la sous-section suivante, on vous demande d'inscrire les coûts de réalisation du projet, donc les coûts totaux des investissements liés au projet, que ce soit les dépenses admissibles et non admissibles, l'aide qui est demandée en vertu de l'initiative, votre contribution en tant que demandeur, ainsi que les autres contributions que vous aurez reçues pour la réalisation de votre projet.
Pour ce qui est des aides financières antérieures, c'est ici, en fait, que vous allez inscrire si vous avez reçu des subventions en rapport à d'autres projets qui auraient été déposés dans le cadre de cette initiative, que l'on parle de l'initiative ISER 2025 ou la 25-26. Donc, les aides financières sont cumulatives. Donc, c'est ici que ça va nous permettre de ne pas dépasser là, le 50 000 le maximal par demandeur. Pour ce qui est du cumul des aides financières publiques, c'est à cet endroit, en fait, que vous devez inscrire toute somme demandée ou reçue pour vous aider dans la réalisation de votre projet, que ce soit une garantie de prêt ou une subvention d'un autre programme. Maintenant, à la section 10, c'est ici que vous allez retrouver tous les documents qui sont nécessaires pour avoir un dossier qui est considéré complet lors du dépôt. Un petit rappel justement que seuls les dossiers complets vont être analysés. Donc, assurez-vous de compléter la demande, le formulaire de demande d'aide en entier et que vous n'avez pas oublié de cocher rien à aucun endroit. Assurez-vous de remettre les documents complets et signés lorsque demandé. Et il est toujours possible de demander de l'aide auprès des conseillers régionaux du MAPAC si vous avez des questions. Je vais passer à la section suivante au niveau de l'attestation, consentement et signature. Je vais vous laisser lire chacun des points, mais assurez-vous de cocher la case ici juste à la fin, indiquant que vous avez lu ces différents points. Vous ajoutez votre nom et prénom et votre signature ainsi que la date. La signature est importante pour considérer que votre formulaire est complet et signé. Donc, ne pas oublier de signer à cet endroit-là. Ensuite, pour envoyer le formulaire, veuillez utiliser l'adresse correspondant à votre région, que ce soit la périphérique ou pour les régions centrales ici. Et si vous avez des questions, là, je vous invite fortement à communiquer avec les personnes ressources au niveau de votre direction régionale que vous pourrez retrouver en cliquant sur le lien ici ou tout simplement en allant consulter la page Internet de l'initiative en cliquant sur le lien ici. Donc, ça fait le tour pour moi pour le formulaire. Si on descend un peu plus loin, nous allons retrouver l'annexe que je parlais plus tôt lors de la capsule, en fait. C'est la procuration et l'autorisation. Si le responsable de la gestion du projet fait la demande, en fait, les propriétaires et les actionnaires doivent remplir cette annexe-là et la signer pour nous permettre d'autoriser justement la personne désignée dans la gestion du projet. Donc voilà, c'est complet pour moi. Donc, merci de votre écoute.